Tu marches le long de la rive. Tout est calme, excepté le clapotis paisible de l'eau. Le soleil chaud de Géorgie te frappe dans le cou. C'est là que tu remarques quelque chose d'étrange sur le sol. On dirait une pièce noire de 25 cents avec un étrange motif. Tu te penches pour regarder de plus près. Est-ce bien une pièce de monnaie? Ce truc ressemble à un ancien sceau avec un symbole gravé dessus. Il provient probablement d'une civilisation disparue depuis longtemps. Tu pourrais le vendre et faire fortune. Tu t'accroupis sur un genou pour ramasser ton nouveau trésor. Dès que ton doigt le touche, tu retires vite ta main, car tu sens la peur s'infiltrer dans tes tripes. C'est poilu. Tu essayes de le ramasser à nouveau en enfonçant tes ongles dans la terre pour le sortir du sol. C'est alors que il se met à bouger. Ton cœur bondit dans ta poitrine. Il bat si fort que tu peux le sentir dans ta tête. La peur se transforme en horreur lorsque la pièce sort du sol en se tortillant. Ce n'est pas un trésor antique, c'est une énorme araignée. Une Cyclocosmia trincata pour être précis. Cette excroissance en forme de pièce de monnaie sur son dos lui sert de bouclier. Cette terreur à 8 pattes s'enfonce dans le sol et le ferme comme un bouchon de liège afin que les ennemis affamés ne puissent pas l'atteindre. Ou tu sais, des humains géants et étourdis comme toi. Cette araignée est venimeuse, mais sa morsure n'est pas toxique pour l'homme, heureusement pour toi. Mais je n'ai pas dit que tu ne sentirais rien. Mieux vaut ne pas s'approcher du tout de ces crocs immenses. Aïe! Eh bien, tant pis pour tes finances. Peut-être que la fortune t'attend dans la péninsule de Basse-Californie au Mexique. Tu marches sur un sol desséché quand tu remarques une longue bande blanche devant toi. Tu t'en rapproches, on dirait un super long ver, tu te dis. Mais il ne bouge pas comme n'importe quel ver que tu as déjà vu. C'est là que tu réalises qu'il a des bras et une tête. Cette créature pâle aux yeux noirs en forme de perle est un lézard taupe du Mexique. Il vit dans le sol où se trouve tout son menu, composé d'insectes et de termites. Il sort rarement, alors tu as de la chance d'être tombé sur ce reptile bizarre. Te voilà dans une forêt tropicale au nord-est de l'Australie. Devant toi, à moitié caché parmi les arbres, tu remarques quelque chose de grand et de rond. Cette mystérieuse silhouette étendue sur le sol est couverte de poils noirs. Au départ, tu penses que c'est un ours recroquevillé et endormi, mais cela n'aurait aucun sens. Il n'y a pas d'ours en Australie. Tu t'en rapproches et tu sens qu'une brindille craque sous ton pied. La chose t'entend et se met sur ses pattes. Elle se tourne vers toi et tu vois maintenant que c'est un oiseau bizarre et magnifique. Ses poils noirs ne sont en fait qu'un épais manteau de longues et fines plumes. Cette formidable poule a une tête bleu vif avec une grande corne sur le dessus. Elle repose sur 2 solides pattes avec une griffe en forme de poignard sur chacune d'entre elles, qui peut être aussi longue que ta main. Si tu enlèves ses plumes, tu pourrais confondre cette bête avec un vélociraptor. Mais c'est en fait un casuaridé, l'oiseau le plus dangereux du monde. Il pourrait sauter tout droit par-dessus ta tête s'il le voulait. Il est certainement assez grand pour te donner un coup de pied dans la poitrine. Et ses coups sont assez puissants pour te briser un os. Sans parler de cette griffe qui peut couper n'importe quoi comme du beurre. Cet oiseau est programmé pour chasser et éviter d'être chassé. Ne pense même pas à t'enfuir, à moins que tu ne puisses toi aussi sprinter à plus de 50 km/h. Plonger dans ce lac là-bas ne pourra pas non plus te sauver. Cet oiseau est un excellent nageur. Il est préférable de reculer lentement et d'espérer qu'il ne va pas te poursuivre. Une autre créature qui prouve qu'il vaut mieux garder ses mains pour soi est la fourmi panda. Son nom est explicite. Elle est noire, blanche et poilue comme le plus mignon des mâcheurs de bambou. Ce petit bougre poilu vit dans les forêts du Chili, mais ne va surtout pas caresser cette petite fourmi dufteuse. Ce que tu regardes n'est pas une fourmi du tout, c'est une espèce de guêpe. Cette coloration en noir et blanc a un objectif, avertir les autres de la puissante piqûre de cet insecte. Et si cela ne suffit pas à te faire reculer, la guêpe émettra un couinement. Cela semble mignon pour nous, les humains, mais cela signifie qu'une piqûre douloureuse est imminente. Ces insectes sont solitaires, ne vivent pas en colonie et n'ont pas de nid. Ce sont aussi des parasites. Une fourmi panda femelle pond des œufs à côté des larves d'un autre insecte. Ensuite, les bébés éclos utilisent ces larves comme nourriture. Tu as sûrement déjà vu des insectes qui ressemblent à des feuilles et des brindilles. Mais qu'en est-il d'une créature qui ressemble à une belle orchidée? Tu peux trouver cette fleur odorante dans la forêt ou dans un champ parmi d'autres plantes. Mais assure-toi que c'est bien une fleur que tu te prépares à sentir, parce que sinon, tu risques d'être mordu par une menthe religieuse.
La menthe des orchidées est presque impossible à distinguer des fleurs. Elle est de couleur blanc-rose, avec des pattes et des griffes qui ressemblent à de petits pétales. Elle utilise sa ressemblance avec la plante pour se cacher des prédateurs et chasser les insectes qui les aiment. Ainsi, si un papillon ou une abeille vole jusqu'à la fleur, soudain, pop, un de ses pétales se met en mouvement. L'innocent insecte peut alors croire à un simple coup de vent, mais alors, le joli pétale d'œuf se transforme en une griffe acérée qui s'empare soudain de l'insecte. Maintenant, imagine que tu es dans la jungle du Costa Rica. Tu remarques un serpent marron assis sur une branche d'arbre devant ton visage. Le serpent semble sur le point de t'attaquer. Tu veux t'enfuir le plus loin possible, mais tu remarques que ce serpent est inhabituellement court et il ne se déchaîne pas sur toi. Tu attends, mais le serpent continue à te fixer. Il ne siffle même pas. Heureusement pour toi, il ne te mordra jamais, parce que ce n'est pas un serpent, mais une chenille. La chenille sphinx peut changer la forme de son corps pour ressembler à un serpent menaçant. Cela lui permet d'effrayer facilement ses ennemis affamés. Les couleurs et les motifs de sa peau imitent les écailles et les yeux d'un serpent. Cet insecte sait aussi se déplacer comme le reptile. Un maître du déguisement, celui-là. Sortons de la jungle chaude et allons en Europe centrale. Tu es maintenant au milieu d'une prairie verte et ensoleillée. De nombreuses fleurs colorées s'y épanouissent, les oiseaux chantent et les abeilles bourdonnent. Parmi ces abeilles, il y en a quelques-unes qui ne sont pas ce qu'elles semblent être. Il te sera difficile de distinguer les imposteurs. Mais si tu regardes vraiment de près, tu verras le grand bombil doré se déplacer dans l'air. Elle ressemble à un bourdon, mais en fait, c'est justement le plus grand ennemi du bourdon. Le grand bombil doré se faufile dans les nids d'abeilles et y pond des œufs. Ses larves éclosent et se nourrissent des abeilles et du nectar des fleurs. Sa coloration jaune et noire permet à l'intrus de passer complètement inaperçu. Le camouflage le protège également de ses ennemis. S'il pense qu'il va se faire piquer par un bourdon, rien ne pourra jamais toucher cet insecte. Le prochain arrêt de ton voyage est la forêt tropicale du sud de la Thaïlande. Sois très prudent et fais attention à ce que tu fais. Non pas parce que le prochain animal est venimeux ou mort, mais parce que tu risques de marcher accidentellement dessus. Les feuilles des arbres sont tombées et ont pris une teinte gris-brun. Parmi ces feuilles, il est difficile de distinguer la grenouille cornue de Malaisie. La forme de son corps, sa couleur et surtout les excroissances pointues qui sortent au-dessus de ses yeux lui permettent de se cacher parfaitement parmi les feuilles mortes. Cette grenouille peut rester assise pendant des heures au même endroit en attendant que son prochain repas soit assez proche pour pouvoir l'engloutir. Maintenant, tu es dans un jardin. Tu aperçois une belle fleur lumineuse et un petit oiseau qui plane près d'elle. L'oiseau bat des ailes si rapidement que tu peux à peine les voir. Et ce long bec en forme d'aiguille te fait tout de suite penser que tu regardes un colibri. Mais dès que tu t'approches, tu réalises que ce n'est pas un oiseau, mais un insecte. Heureusement, le sphinx colibri n'est pas venimeux et ne pique pas. Ce n'est qu'une charmante petite créature qui décore le jardin de sa présence. Beaucoup de gens cultivent même des plantes riches en nectar pour attirer ces papillons de nuit. En voilà une bonne idée!